Voilà. Pour débuter, je vais faire encore un petit rappel de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La première étape nous a fait prendre conscience de notre problème d'alcool, autant la dimension physique que mentale. Les deuxième et troisième étapes m'ont permis d'entrer en relation avec Dieu. C'est la dimension spirituelle. Puis les étapes 4 à 7 vont guérir ma relation avec moi-même, la dimension mentale. Les étapes 8 et 9 vont guérir mes relations avec les autres, la dimension mentale et physique. Avec les étapes 10 et 11, j'entre maintenant dans le monde de l'esprit, dans la quatrième dimension dont on parle dans le gros livre. Donc, l'objectif principal de ces deux étapes-là, les 10 et 11, c'est de grandir en compréhension de moi, de Dieu et des autres, et en efficacité dans mon action auprès des autres, par l'amour et la tolérance. Cette croissance spirituelle, c'est l'affaire de toute une vie. La quatrième étape m'a permis d'enlever les blocages aussi qui me bloquent la lumière de l'esprit. Les étapes 4 et 9, dans le fond. Ensuite, Dieu va prendre soin de ma croissance si je continue d'enlever les blocages dans ma vie de tous les jours et si je cherche à améliorer mon contact conscient avec lui pour mieux faire sa volonté. Donc, les étapes 10 et 11 vont me permettre ça. Puis, en passant, les étapes 10 à 12 peuvent être pratiquées dès que j'ai fait mon inventaire personnel et que je l'ai partagé. Donc, dès que j'ai fait mes étapes 4 et 5. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir finalisé les étapes 6 à 9 avant de pratiquer les étapes 10 et 11. On remarque que tu peux commencer aussi avant à les pratiquer, il n'y a pas de problème. C'est pas rigide. Donc, la lecture, on est rendu à la page 95, le troisième paragraphe. Daniel, je vais te laisser commencer, un paragraphe à la fois encore. Parfait. Bonsoir tout le monde, Daniel Alcoolique. Cette réflexion nous amène à la 10e étape, qui demande de poursuivre notre inventaire personnel et de continuer de redresser toute nouvelle erreur commise en cours de route. En mettant de l'ordre dans notre passé, nous étions vigoureusement entrés dans ce genre de vie. Nous sommes entrés dans le monde de l'esprit. Notre prochaine tâche est de grandir en compréhension et en efficacité. Cela ne se fait pas en un jour, mais doit durer toute la vie. Nous devons toujours être vigilants pour éviter l'égoïsme, la malhonnêteté, le ressentiment et la peur. Lorsque ces tendances veulent se manifester, nous demandons à Dieu de nous en délivrer tout de suite. Nous en discutons immédiatement avec quelqu'un et présentons nos excuses le plus vite possible si nous avons causé du tort à quiconque. Puis, résolument, nous pensons à une personne que nous pourrions aller aider. L'amour et la tolérance envers les autres, voilà notre code. Merci. Alors, bienvenue Chantal, on est à la page 95 au troisième paragraphe qu'on vient de lire. Merci. Salut. OK. Donc, dans ce paragraphe-là, ils disent qu'en mettant de l'ordre dans notre passé, ça, on a fait les étapes 4 à 9, nous sommes entrés dans ce genre de vie. C'est plutôt ce mode de vie. C'est une mauvaise traduction. Ils nous disent plus loin, nous sommes entrés dans le monde de l'esprit. Notre prochaine tâche est de grandir en compréhension et en efficacité. Donc, ce n'est pas juste de maintenir notre bonne forme spirituelle, c'est de grandir en compréhension et en efficacité. Donc, ça ne se fait pas justement en un jour, mais ça doit durer toute la vie. On en a parlé. Un peu plus loin, ils disent, lorsque ces tendances veulent se manifester, nous demandons à Dieu de nous en délivrer tout de suite. Encore là, la phrase est un peu à l'envers. Ça dit vraiment, en anglais, nous demandons tout de suite à Dieu de nous en délivrer. Autrement dit, je ne demande pas à Dieu de me délivrer tout de suite. Je donne un ordre à Dieu, puis ouais, au Père. C'est pas ça. Je demande tout de suite à Dieu de m'en délivrer. Et le point bien important dans ce paragraphe-là, l'amour et la tolérance, la dernière phrase, l'amour et la tolérance envers les autres, voilà notre code. Alors, si je ne suis pas dans l'amour et la tolérance, je ne suis pas dans le mode de vie. On s'entend? Puis ça nous arrive tous à un moment donné. Moi, ça m'arrive aussi encore. L'impatience, je connais ça encore.
Le paragraphe suivant décrit un alcoolique rétabli. Après la 9e étape, on a les promesses de la 9e étape, mais après la 9e étape, où quand on commence à faire nos étapes à chaque jour, on est maintenant un alcoolique rétabli. Et ça nous décrit. Tu veux-tu continuer? Oui. Oui. Et nous avons cessé de combattre qui que ce soit ou quoi que ce soit, même l'alcool. Cette fois, la raison nous est revenue. Nous sommes rarement intéressés par l'alcool. Si nous sommes tentés, nous le fuyons comme la peste. Nous réagissons sainement et normalement et nous constatons que cela arrive automatiquement. Notre nouvelle attitude devant l'alcool nous est venue sans effort aux réflexions de notre part. Cela se fait tout seul. C'est là le miracle. Nous ne combattons pas, mais nous n'évitons pas non plus la tentation. C'est comme si nous avions été mis dans une position de neutralité, en sécurité et à l'abri. Nous n'avons même pas eu à jurer de ne plus recommencer. Au contraire, le problème nous a été enlevé. Il n'existe pas pour nous. Nous ne nous sentons ni effrayés ni suffisants. Voilà ce que nous vivons. Et il en est ainsi tant que excusez-moi. Et il en est ainsi tant que nous restons spirituellement en forme. Mm-hmm. OK. Moi, je trouve ça très beau comme description. Puis, quand ils disent au début, on a cessé de combattre, je ne combats pas l'alcool. Je n'ai pas besoin non plus de demander à Dieu à chaque matin ma sobriété. Rendu là, il me l'a accordé, la sobriété, puis c'est pas lui qui va me l'enlever. Ce qui peut arriver, c'est que moi, je décide de retourner dans le trafic. Mais Dieu ne m'enverra pas dans le trafic. Donc, c'est ça. La raison nous est revenue. La raison nous est revenue par rapport à l'alcool. Ça ne veut pas dire que je l'ai dans tous les domaines puis tout le temps. N'est-ce pas? Donc, on a une nouvelle attitude devant l'alcool, puis j'ai pas eu besoin de forcer pour avoir ça. C'est venu avec les étapes 4 à 9. Ça se fait tout seul, oui, ça se fait tout seul, mais ça se fait après avoir travaillé les étapes. Et ils disent un peu plus loin, le problème nous a été enlevé. Le problème qui a été enlevé, c'est pas l'allergie physique. Ça reste. Le problème qui a été enlevé, c'est l'insanité puis l'obsession. OK? Donc, je ne suis plus obsédée par l'alcool, donc je suis libérée de l'alcool par le fait même. Je peux continuer? Excusez. Il est facile de commencer à négliger le programme spirituel et de se reposer sur ses lauriers. Si nous le faisons, nous nous préparons de sérieux ennuis, car l'alcool est un ennemi subtil. Nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme. Nous bénéficions seulement d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Chaque jour, le souci de la volonté de Dieu doit être présent dans notre esprit et se manifester dans toute notre conduite. Que dois-je faire pour vous servir le mieux possible, pour que votre volonté soit faite et non la mienne? Cette pensée doit nous accompagner constamment. Nous pouvons exercer notre propre volonté de cette façon autant que nous voulons. C'est cela la bonne façon de se servir de la volonté. Mm-hmm. Donc, ils nous disent, la 4e ligne, nous ne sommes pas guéris de l'alcoolisme. On est rétablis, pas guéris, effectivement. Et on bénéficie d'un sursis. Un sursis, c'est quand un juge te condamne à quelque chose, puis il te dit, là, je vais te donner un sursis de tant de mois pour que tu me prouves que tu as changé, par exemple. Donc, il va surseoir à la peine. Il va la reporter. Donc, le sursis quotidien, c'est ça, c'est que à chaque jour, je bénéficie d'un sursis quotidien parce que j'ai mis en pratique ce mode de vie-là. Puis, tant que je le mets en pratique, puis que je demeure en bonne forme spirituelle. Ils nous disent lequel dépend, nous bénéficions d'un sursis quotidien, lequel dépend du maintien de notre forme spirituelle. Le maintien, c'est le minimum. Maintien de ma bonne forme spirituelle. L'idéal, c'est le progrès spirituel. OK? C'est ça. Fait qu'on demande à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux le servir. Un exemple de ça, c'est quand je vais partager, je vais demander à Dieu de guider mes paroles pour que je puisse aider le plus possible de gens.
si je me fie juste à ma volonté, moi, je ne sais pas ce que les autres ont besoin. Mais Dieu le sait. Fait que je vais lui demander de me donner les paroles qu'il faut pour aider les gens qui sont dans la salle. On peut continuer? Nous avons déjà beaucoup dit de la force de l'inspiration et des directives qui nous viennent de celui qui est toute connaissance et toute puissance. Si nous avons très sérieusement suivi ses conseils, nous avons commencé à nous sentir pénétrés de son esprit. Nous sommes en quelque sorte devenus conscients de la présence de Dieu. Nous avons commencé à développer ce sixième sens d'une importance vitale. Mais nous devons aller plus loin encore et cela signifie plus d'action. On peut continuer l'autre paragraphe. La 11e étape suggère la prière et la méditation. La question de la prière ne devrait pas nous rendre timides. Les hommes meilleurs que nous s'en servent constamment. Si nous adoptons la bonne attitude ou que nous essayons d'adopter, la prière donne des résultats. Il serait facile de traiter cette question d'une manière vague, mais nous croyons pouvoir vous faire des suggestions claires et utiles. Avant de nous mettre au... Non, Oui? c'est correct. J'ai juste un petit commentaire là-dessus. Quand ils nous disent adopter la bonne attitude ou d'essayer de l'adopter, c'est une attitude d'humilité. Dans le sens que c'est pas moi qui mène, puis c'est pas moi qui sais, je sais même pas ce qui est bon pour moi, tu sais. Quand j'ai à prendre une décision, comment je peux savoir c'est quoi la meilleure décision pour moi? Il faudrait que je connaisse tous les paramètres de la question, puis il faudrait que je connaisse le futur pour être sûr de ça. Fait que j'ai besoin, même là, de l'humilité pour reconnaître que tout seul, j'ai pas les réponses. OK? C'est beau? On peut continuer? Avant de nous mettre au lit le soir, nous passons notre journée en revue de façon constructive. Avons-nous été égoïstes ou malhonnêtes? Avons-nous éprouvé du ressentiment, de la peur? Devons-nous des excuses à quelqu'un? Avons-nous gardé pour nous-mêmes quelque chose dont nous aurions dû discuter tout de suite avec une autre personne? Avons-nous été bons et bienveillants avec chacun? Y a-t-il quelque chose que nous aurions pu mieux faire? Avons-nous pensé à nous-mêmes la plupart du temps? Avons-nous cherché à être utiles aux autres, à apporter quelque chose dans la vie? Toutefois, nous devons prendre garde de ne pas tomber dans l'inquiétude, le remords ou la réflexion morbide, car cela nuirait à notre action auprès des autres. Une fois notre examen de conscience terminé, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos erreurs et de nous indiquer quelles mesures correctives nous devons prendre. Fait que là, vous remarquerez qu'il vient nous parler de la 11e étape. Et ce paragraphe-là, en fait, c'est la 10e étape. Dans le gros livre ici, ils ont comme mélangé un peu les deux, là. C'est comme ça. Dans le 12-12, il corrige un peu la réflexion là-dessus, là. Mais c'est correct, c'est pas bien grave. On va revoir ça, ce texte-là, tout à l'heure. J'ai préparé un exemple pratique de 10e et 11e étape qu'on va regarder tout à l'heure. Ça fait que je ne fais pas trop de commentaires là-dessus. On continue. À notre réveil, nous pensons aux 24 heures devant nous et nous regardons nos projets pour la journée. Nous demandons d'abord à Dieu de nous guider dans nos pensées et surtout de libérer notre esprit de l'apitoiement, comme de tout mobile malhonnête ou égoïste. Ainsi disposés, nous pouvons sans inquiétude nous servir de nos facultés mentales, car après tout, Dieu nous a donné un cerveau pour nous en servir. Nos pensées seront plus élevées si notre esprit est débarrassé de tout motif nuisible. Donc là, on est rendu au réveil. Tout à l'heure, le paragraphe précédent, on était le soir avant de se mettre au lit. Là, maintenant, il nous parle qu'est-ce qu'on fait au réveil. Personnellement, au réveil, j'aime bien me rappeler que tout seul, je ne suis pas capable, que j'ai besoin de l'aide de Dieu. Puis après ça, c'est ça, demander. Chacun, on a nos prières préférées. Il y en a une ici qui suggère, là, demander à Dieu de nous guider. Ça, j'y demande toujours. Dans nos pensées, nos actions, pour moi. Surtout libérer notre esprit de l'apitoiement. Moi, j'ajoute du ressentiment et de la peur, comme de tout mobile, malhonnête ou égoïste. OK, on va continuer un petit peu. Je suis rendu. Quand est-ce que je change de lecteur? Je pense que je vais demander à Doris de continuer, si ça te va. Merci, Daniel. Ça fait plaisir. OK, on est rendu à nos pensées, c'est ça? Non, premier paragraphe complet, il se peut que nous soyons indécis.
Page 98. Il se peut que nous soyons indécis au moment de planifier notre journée, que nous éprouvions de la difficulté à définir notre plan d'action. Dans ce cas, nous demandons à Dieu de nous donner l'inspiration, l'intuition qui nous fera prendre la bonne décision. Nous restons calmes et détendus. Nous ne nous débattons pas. Après avoir appliqué cette méthode un certain temps, nous sommes souvent étonnés de voir comme les bonnes réponses nous viennent. Ce qui auparavant n'était qu'un pressentiment ou une inspiration occasionnelle devient graduellement un mécanisme de notre esprit. Comme nous manquons d'expérience et que nous venons d'établir un premier contact conscient avec Dieu, nous ne serons probablement pas inspirés chaque fois. Il nous arrivera peut-être d'avoir des idées ridicules et de poser des gestes absurdes. Néanmoins, avec le temps, notre façon de réfléchir se rapprochera de plus en plus de l'inspiration. Nous finirons par nous y fier. En général, nous terminons OK, notre période. c'est beau, un paragraphe à la fois. On va OK. peut-être commenter un petit peu. C'est ça. Donc, le matin, ce que je suggère, c'est de définir notre plan d'action pour la journée. Donc, qu'est-ce que j'ai l'intention de faire aujourd'hui? Les principaux points, pas dans le détail. Il n'y a pas besoin de planifier notre journée dans le détail. Je sais bien que moi, personnellement, c'est ça que je fais un peu. Bon, mais aujourd'hui, c'est quoi qu'il faut que je fasse de façon prioritaire? Puis si j'ai de la difficulté, bien, ils disent de demander l'inspiration. Puis que l'inspiration va venir avec le temps. Tu sais, à force de pratiquer la méditation, à force de demander à Dieu, puis de faire confiance, on va devenir de plus en plus inspiré. Puis ça va être, on va s'y fier. OK? Il y en a qui demandent des signes. Tu sais, là, demander des signes, c'est pas bête aussi, là. On peut, ça peut nous aider si on a besoin de. OK. Puis on va finir par se fier à notre intuition et pas nécessairement toujours sur notre parrain ou notre marraine ou sur les meetings. C'est sûr que les meetings, pour partager avec les autres, c'est bien important. Mais pour avoir des réponses, le mieux, c'est d'aller à notre puissance supérieure. Et si c'est pas clair ou si c'est une question qu'on préfère discuter avec le parrain ou la marraine, c'est correct aussi, là, tu sais, mais avec le temps, euh, on va se fier de plus en plus à notre intuition. On peut continuer. Paragraphe suivant. En général, nous terminons notre période de méditation par une prière, par laquelle nous demandons à Dieu de nous indiquer tout au long de la journée ce que nous devrons faire dans chaque circonstance nouvelle et de nous fournir ce dont nous avons besoin pour régler les problèmes qui s'y rattachent. Nous souhaitons surtout être libérés de notre volonté personnelle et nous veillons à ne rien réclamer seulement pour nous-mêmes. Nous pouvons toutefois faire des demandes pour nous si les autres peuvent en bénéficier. Nous nous abstenons toujours de prier pour l'accomplissement de nos désirs égoïstes. Nombreux sont ceux qui ont perdu beaucoup de temps en priant exclusivement pour eux-mêmes et ils n'ont obtenu aucun résultat. Vous comprenez facilement pourquoi. OK. Donc là, on arrive à un point que je trouve qui est souvent pas très, en tout cas pour moi, qui n'a pas été clair là, pendant un bon bout de temps. Quand ils disent qu'on s'abstient de prier pour nos désirs égoïstes. C'est quoi les désirs égoïstes? Les désirs égoïstes, pour moi, ce serait des désirs pour du matériel ou désirs égoïstes, ça ressemble à quand il y en a qui disent qu'ils prient pour avoir une place de stationnement. Mais personnellement, je vois aucun problème si tu as envie de prier pour une place de stationnement. Mais c'est sûr que c'est pas un désir qui est très altruiste. Mais dans le fond, là, moi, je considère que Dieu ne nous juge pas, puis Dieu va répondre à nos demandes. Tu sais, Dieu va te trouver une place de stationnement, il va te guider vers une place de stationnement. Il n'enlèvera pas un char de là pour le mettre, pour te laisser de la place. Là, tu sais, on s'entend. Donc, c'est ça. Puis, prier pour soi, si j'ai besoin de plus de calme, si j'ai besoin de plus de paix, si j'ai besoin de plus de tolérance puis d'amour, je vais prier pour ça. Puis, c'est pas des désirs égoïstes.
parce que ça va m'aider, puis ça va aider aux autres. Ça va être meilleur pour mes relations avec les autres aussi, là, tu sais. Fait que on, on prend ça avec, moi en tout cas, je prends ça avec une plus ou moins, tu sais, je stick pas là-dessus, je prends pas ça très à cœur, cette histoire-là de prier pour des désirs égoïstes. On va passer le paragraphe suivant. Veux-tu aller au cours de la journée? Au cours de la journée, nous faisons une pause lorsque l'agitation et le doute s'emparent de nous pour demander d'avoir la bonne pensée ou la bonne action. Sans cesse, nous nous rappelons que ce n'est plus nous qui dirigeons le spectacle. Et plusieurs fois par jour, nous répétons humblement que votre volonté soit faite. Nous sommes alors beaucoup moins exposés à prendre des décisions folles ou à être la proie de la peur, de la colère, de l'inquiétude ou de l'apitoiement. Nous devenons beaucoup plus efficaces. Nous nous fatiguons moins vite car nous ne brûlons pas notre énergie follement comme du temps où nous tentions d'arranger la vie à notre convenance. Mhm. Ça marche vraiment. OK. Donc, ici, à la deuxième partie de ce paragraphe-là, jusqu'à ça marche vraiment, ce sont des résultats de la 10e et 11e étape. Donc, on est moins exposé à prendre des décisions folles ou être la proie de la peur, colère, inquiétude ou apitoiement et tout ça. Fait que le reste de ça, c'est tout des résultats de la 10e et 11e étape. Puis là-dedans, ça me fait penser, ça nous rappelle le texte sur l'acteur à la page 68. Quand il dit, c'est plus nous qui dirigeons le spectacle, comme il expliquait dans le texte sur la 3e étape. Puis aussi, la dernière phrase ou l'avant-dernière, ils disent, nous ne brûlons plus notre énergie follement comme du temps où nous tentions d'arranger la vie à notre convenance. Autrement dit, quand on essayait de contrôler la vie par notre volonté déchaînée d'alcoolique. Tu peux continuer les 2 derniers paragraphes. Nous, les alcooliques, sommes indisciplinés. Alors, nous laissons Dieu nous montrer la voie par la simple méthode que nous venons d'exposer. Mais ce n'est pas tout. Il nous faut agir, toujours agir davantage, car la foi sans les œuvres est une foi morte. Le chapitre suivant est entièrement consacré à la 12e étape. Mhm. Merci, Doris. Donc, c'est ça. Nous laissons Dieu nous montrer la voie par le mode de vie, par la 10e et 11e, nous aide à travailler notre mode de vie. Dans le fond, c'est le travail quotidien de notre mode de vie. OK? Y a-t-il des questions, des commentaires sur ce texte-là? S'il n'y en a pas, au début de la réunion, j'ai oublié de vous demander si vous aviez des commentaires sur la 8e, 9e étape. Puis est-ce que vous aviez préparé une fiche, comme on avait parlé, pour la 8e étape? As-tu des questions là-dessus? Non? OK. S'il n'y a pas de questions là-dessus, je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer une feuille de travail que j'ai montée ça fait quelque temps. Je l'ai améliorée. À chaque fois que je la regarde, je l'améliore. Du moins, j'espère. Et c'est ça, c'est une feuille de travail pour faire la 10e et 11e étape. Partager. Ah, attendez un petit peu. Il va falloir que je ferme celle-là. Je ne sais pas trop. Où je passe ça. Alors, je vais arrêter le partage, je vais reprendre ça en enlevant l'autre texte. Ça ne sera pas là. On va le mettre de l'autre côté. Ah, pas ça que je voulais faire.
Bon, OK, on va y arriver. Voilà. Voilà, le mode de vie au quotidien. Ça, c'est comme je vous disais, c'est l'exemple que j'ai. C'est peut-être pas très gros, hein? Je vais essayer de l'agrandir un peu. Il faudrait que je fasse l'affichage un peu plus gros. OK, voilà. Vous allez recevoir, je vais mettre ça, ce document-là, dans le groupe Messenger. Puis Guylaine va vous l'envoyer par courriel, ceux qui reçoivent les documents par courriel. Donc, le mode de vie au quotidien, la 10e et 11e étape. Donc, c'est des instructions qu'on retrouve aux pages 95 à 99 qu'on vient de lire, dans le fond. Donc, du côté gauche de la page, j'avais les instructions, puis les instructions pour chacune des périodes. Les instructions pour le matin, suivi des instructions pour la journée, et ensuite le soir. Les colonnes de droite, vous devez indiquer par oui ou non si vous l'avez fait. OK? Donc, puis ici, j'ai mis ça pour chacun des jours de la semaine. Dans le fond, c'est pas très long à remplir. C'est un aide-mémoire qui peut te servir à chaque jour de la semaine, puis tu peux te faire des copies pour non, tu les fais au plomb, puis tu recommences à chaque semaine. C'est pas plus grave que ça. Donc, tu l'as du lundi au dimanche. Et ça donne ce qui suit. Donc, est-ce que j'ai fait mes prières du matin? Donc, je marque, vous allez voir l'exemple dans le haut de la page 98. Donc, si on va à la page 98, la prière qu'il y a dans le haut, c'est nous demandons à Dieu de nous guider. Donc, ça peut être une prière que tu te fais, que tu mets sur une feuille ou à l'endos, ou tu te fais une petite carte pour tes prières. Demande à Dieu de nous guider, de me guider. Je demande à Dieu de me guider dans mes pensées et surtout libérer mon esprit de l'apitoiement, du ressentiment et de la peur, comme de tout mobile malhonnête ou égoïste. Donc, je peux prendre cette prière-là ou d'autres prières que j'aime particulièrement. OK? Donc là, si on est lundi, je vais indiquer ici dans la colonne du lundi si je l'ai faite ou pas. Donc, j'indiquerai oui. OK? Puis si mardi matin, j'ai oublié, je vais indiquer non. Simplement ça. OK? Est-ce que j'ai fait mes dévotions matinales, incluant mes lectures quotidiennes? La plupart du monde, ça va être seulement les lectures quotidiennes. Quand je fais mes lectures quotidiennes, là, je peux prendre le temps, après avoir lu une lecture quotidienne, mettons que c'est une petite page comme dans le livre des réflexions quotidiennes. Je lis la page des réflexions quotidiennes, puis je peux la relire 2, 3 fois, puis essayer de méditer là-dessus. La méditation, c'est une forme de méditation. Penser à un texte qu'on a lu en essayant de réfléchir à ce qu'il signifie pour moi. Comment je me relie à ce texte-là? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de moi? Est-ce que ça me parle? Est-ce que je peux trouver quelque chose que j'ai besoin là-dedans? OK? Donc, je peux faire comme dévotion matinale, ça peut être simplement de réfléchir sur le texte que j'ai lu pour voir comment il s'applique à ma vie à moi. OK? Ensuite, j'essaie de définir mon plan d'action pour la journée. Alors, c'est quoi que j'ai à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, j'avais préparé l'atelier de ce soir. Ça, c'était pas très long parce que ça fait plusieurs fois que je le donne, donc c'était principalement de reviser cette feuille-là. J'avais un peu de ménage à faire. Il y a toujours dans mon plan d'action, j'inclus toujours, moi, une marche quotidienne, une marche d'1 heure. Là, j'ai commencé un peu de yoga sur chaise, qui est moins dur à mon âge, je crois bien. Puis, c'est ça, je prends le temps de faire une méditation ou une sieste. Ça peut tourner à sieste dans l'après-midi. C'est ça. Il y a des choses fixes dans ma journée, puis il y en a d'autres que j'ai besoin de prévoir.
Donc, je regarde ça. En cas d'indécision, dans mon plan d'action, c'est ça qu'on a vu. C'est où qui parle de ça, en cas d'indécision? À notre réveil, c'est ça. C'est ça. Deuxième 98. paragraphe, page 98. Oui, c'est ça. Donc, page 98, deuxième paragraphe. Donc, si je sais pas qu'est-ce qui est prioritaire dans ma journée, je peux demander à Dieu de me donner l'inspiration ou l'intuition pour prendre la bonne décision. Ça peut être aussi par rapport à une décision que j'ai besoin de prendre et que je ne sais pas quoi faire. Je vais demander à Dieu de me donner l'inspiration pour prendre la bonne décision. Puis, une fois que tu as pris une décision, dis-toi que c'est toujours une bonne décision. Parce que si le résultat est plutôt négatif, tu vas quand même apprendre de cette décision-là. Fait que tout peut servir pour ton évolution. Tu sais. Donc, il n'y a pas. Excusez. Tout est expérience. Donc, si tu prends une décision qui t'amène des résultats négatifs, c'est quand même une source d'apprentissage. Si tu décides, si tu es prêt à accepter la leçon qui a attiré de ça. OK? Ensuite, on nous dit de faire une période de méditation avec une prière pour terminer. Donc, il y a des exemples au dernier paragraphe de la page 98. Donc, ils disent dans la prière, du dernier paragraphe, nous demandons à Dieu de nous indiquer tout au long de la journée ce que nous. Donc, mon Dieu, je te demande de m'indiquer tout au long de la journée ce que je dois faire dans chaque circonstance nouvelle et de me fournir ce dont j'ai besoin pour régler les problèmes qui s'y rattachent. Donc, comme je disais, vous pouvez mettre ça sur une petite carte ou vous faire une feuille de prière pour la journée ou pour le matin, ou peu importe. Hein. Nous souhaitons surtout, donc ça, c'est aussi une prière. Je peux demander à Dieu, mon Dieu, libère-moi de ma volonté personnelle. J'ai tout. Le reste, c'est pas une prière. Donc, mon Dieu, libère-moi de ma volonté personnelle, c'est l'autre partie de ces prières-là. Ça va-tu pour le matin? Y a-tu des questions ou des commentaires là-dessus? C'est-tu clair? Y a-tu quelque chose qui. Si vous. Là, je ne vois pas tout le monde, étant donné que je partage mon écran. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, ouvrez votre micro et commencez à parler. C'est beau pour tout le monde, d'accord? On va dire que c'est clair. Je vais présumer. OK. Donc là, on est rendu durant la journée. Durant la journée, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? La première instruction, c'est de rester vigilant pour éviter l'égoïsme, la malhonnêteté, le ressentiment et la peur. Et si j'en ai fait, ben là, je dis indiquer lequel, mettre en petit, ça peut être la première lettre, là, égoïsme, ou M pour malhonnêteté, R pour ressentiment, puis P pour peur, comme vous voulez. Si j'en ai fait, demandez tout de suite à Dieu de m'en délivrer. Au besoin, en parler avec quelqu'un. Présenter mes excuses si j'ai causé du tort à quiconque, puis penser à une personne que je pourrais aller aider. Donc, mettons, comment je vais écrire ça? Là, j'avais fait un exemple avec oui et non. Là. Mettons que chacun des points du matin, j'ai écrit oui, en première colonne, c'est lundi. Donc là, si j'ai fait, mettons que j'ai été égoïste. Je peux marquer E pour égoïste. Puis, est-ce que je demandais à Dieu, j'ai prié, puis je peux en parler à quelqu'un, c'est au besoin. Donc là, je n'ai pas, excuse, c'est au besoin aussi, puis penser à une personne que je pourrais aller aider. Mettons que je n'ai pas fait ça. Donc, ça me dit que j'ai, je vais le mettre un petit peu plus petit, comme ça va aider. Okay. J'ai petit, mais bon, j'ai fait de l'égoïsme, j'ai prié là-dessus, puis je n'ai pas pensé à une autre personne que je pourrais aller aider. Bon.
Fait que ça me... Fait que si j'ai plus de choses à dire, mettons que j'ai eu de la peur. Fait que je mettrais peur, je demandais à Dieu, j'ai prié, puis le reste, ça s'applique pas. Donc, j'arrête ça là. OK? Fait que je pourrais laisser un espace entre les deux. Puis s'il y a plus de texte qu'à mettre, je vous suggère d'écrire sur une feuille à part. Ou tu peux juste l'avoir dans ta tête, c'est correct, là, tu sais, on n'a pas à faire, c'est pas une quatrième étape ici, là. OK? Et je me rappelle durant la journée, l'autre point, l'amour et la tolérance, voilà mon code. Ça, c'est un rappel, c'est quelque chose que j'ai besoin de me rappeler tout au long de la journée. Est-ce que je me le suis rappelé aujourd'hui? Pas vraiment beaucoup. Oui, non, ça peut être ça aussi. L'autre point, est-ce que j'ai eu le souci de la volonté de Dieu? Le souci de la volonté de Dieu a-t-il été présent dans mon esprit? S'est-il manifesté dans toute ma conduite? J'avais ce souci-là au moment de me réveiller. Le problème, c'est que dans la journée, là, je ne sais pas si vous autres vous êtes de même, mais j'oublie souvent. J'oublie souvent ça. Donc, je dois dire que souvent, ma réponse ici, c'est manifester la volonté de Dieu. C'est plus quand, tu sais, quand je suis dans mon quotidien avec mon conjoint et tout ça, je peux pas dire que c'est quelque chose qui est très présent dans mon esprit. C'est plus quand je vais rencontrer des gens, que je sois en position d'aide ou en position de demander de l'aide, là, je vais y penser, la volonté de Dieu, tu sais. Mais je dois avouer que d'une journée comme aujourd'hui, que j'ai juste été en contact avec mon conjoint, ça n'a pas été très présent dans mon esprit. Voilà. Répétez souvent, mon Dieu, que dois-je faire pour te servir le mieux possible, que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc, c'est un peu la même chose, ça revient un peu au même, puis j'ai la même réponse. Donc, ce serait non dans ce cas-là. Me rappeler sans cesse que je ne dirige plus le spectacle. Oh boy, ça, j'ai j'ai un petit peu de difficulté avec celle-là parce que j'ai encore beaucoup de contrôle, le besoin obsessif de contrôler est encore très présent chez moi. Donc, ça, j'aurais besoin de m'en rappeler plus souvent. Fait que là, je vais répondre non encore. Faire une pause, s'y agiter ou dans le doute, pour demander à Dieu d'avoir la bonne pensée ou la bonne action. Ça, c'est quelque chose que je dois dire que je fais plus souvent parce que j'aime pas me sentir agitée ou insécure. Dans le fond, ça ressemble à de l'insécurité. Dans ce cas-là, je vais penser à Dieu puis je vais lui demander, tu sais. Fait que aujourd'hui, j'ai pas eu besoin de le faire. Donc, ce sera non. Mais pas parce que j'ai pas voulu y penser, c'est juste parce que je suis pas devenue agitée ou dans le doute. Je pourrais donc laisser à blanc parce que ça s'applique pas ou écrire N/A non applicable parce que ça s'est pas appliqué aujourd'hui. OK? En cas de perturbation ou récurrente, faire un inventaire de la situation dès que possible. Donc, ça serait les étapes 1 à 9. Là, moi, dans mon cas, ça ne s'est pas appliqué non plus. Fait que là, je vais encore mettre le non applicable. Qu'est-ce que ce serait faire ça? Dans mon quotidien, j'ai un problème. C'est quoi qui est arrivé l'autre fois? Je vais vous conter ça. Monique est bien bonne là-dedans. Elle fait ça, elle, quand elle partage, puis je trouve toujours ça intéressant. Je trouve toujours ça le fun. Je vais essayer de faire ça, voilà. Donc, il y a 2-3 jours, plus que ça, peut-être 4-5 jours. Mon chum m'a dit quelque chose, je me rappelle même plus c'est quoi. Ah oui, c'était, il allait faire des commissions, puis moi, je voulais aller avec lui. J'avais une petite affaire ou deux à aller voir. Puis j'ai dit ça, je vais aller avec toi. Il dit non, ne viens pas avec moi. Il dit, si tu viens avec moi, tu es trop vite, toi, puis je n'aurai pas le temps de faire mes affaires, puis bon. OK, la moutarde me monte au nez, oui. Fait que j'ai pas pris de pause tout de suite. J'ai manifesté mon déplaisir un peu, mais pas tant que ça, mais quand même. Fait que, mais là, je savais que
et c'était venu toucher quelque chose, puis que j'avais besoin de faire quelque chose à ce sujet-là. Donc, là, j'ai été appliquer les étapes 1 à 9 là-dessus. Fait que ça a été, reconnaître premièrement, j'étais impuissante face à cette réaction-là a monté, simplement. Donc j'étais impuissante devant cette réaction-là, tu comprends? Donc ça, c'était, ma première étape, puis que j'ai perdu la maîtrise de ma vie parce que c'est pas ça que je veux faire. Je veux pas entrer en réaction à tout bout de champ sur des niaiseries. C'était une niaiserie, ça, là. Fait que j'étais impuissante devant cette réaction-là sur le coup, puis j'avais perdu la maîtrise de ma vie. Alors, mon Dieu, rends-moi raison, deuxième étape. Puis me rendre la raison, pour moi, ça veut dire aide-moi à trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Je te confie le problème, troisième étape. Je te confie ça, aide-moi à voir clair. La quatrième étape, ben là, j'ai pris le modèle de la quatrième étape qu'on a vu et j'ai regardé c'était quoi les causes de mon inconfort, de ma réaction. Pourquoi je suis rentrée en réaction de même? Parce que Jean-Marc n'a pas voulu que j'aille avec lui. Bon, OK. Là, je vais aller un petit peu plus loin que dans une quatrième étape ordinaire, dans le sens que je vais aller voir qu'est-ce que ça dans le fond, c'est quelle blessure que ça a touché. C'était la blessure de rejet. Il y avait ça. C'est quoi que ça a touché? Ça a touché ma relation, ça a touché, mon amour-propre. Bon, après ça, c'est quoi que ça me rappelle? Pourquoi j'entre en réaction comme ça sur une niaiserie comme ça? Je vais plus loin en me demandant c'est quoi que ça me rappelle? C'est quoi que ça vient chercher en dedans de moi? Il y a déjà eu quelque chose dans ma vie qui ressemblait à ça, puis que j'ai j'ai cru ou j'ai conclu quelque chose, j'ai cru que j'étais rejetée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je revis une situation du même genre. Donc j'ai été voir c'était quoi, puis, ce que j'ai trouvé, c'est que moi j'ai été élevée entre mes 3 mon frère plus vieux que moi, il avait 4 ans de plus que moi, mes sœurs avaient 5 ans puis 6 ans de plus que moi. Donc, il aimait pas trop ça traîner avec moi. Puis, après moi, ben, il y avait mon petit frère qui avait 5 ans et demi, puis moi, j'aimais pas traîner avec lui. Puis, j'aimais pas quand il traînait avec moi. Donc, j'étais entre les 2. Donc j'avais pas de place. Je sentais que j'avais pas de place et c'est ça que c'était venu chercher. J'avais pas regardé ça, cette affaire-là. Il me semble que j'avais pas réalisé ça quand j'avais fait ma quatrième étape. Donc, c'était l'occasion que tu sais, moi, je considère que chaque réaction négative que j'ai, c'est une occasion pour aller voir qu'est-ce qui reste à libérer à l'intérieur de moi, pas chez l'autre. C'est ma réaction est jamais, jamais causée parce que l'autre a fait. Ma réaction m'appartient toujours parce que je réagis avec ce que j'ai à l'intérieur de moi. Alors là, j'ai réalisé que c'est ça, j'avais réagi à mon enfance, dans le fond. Puis, fait que là, suite à ça, dans la quatrième étape, on parle de pardon. Ben, le pardon, c'est réaliser c'était comme normal de voir que c'était normal que mon frère puis mes sœurs plus âgés n'aient pas envie de se tenir avec moi. Moi, j'avais pas envie de me tenir avec le plus jeune non plus, tu sais. Fait que j'ai compris, puis j'ai pardonné ça. Puis je me suis pardonné aussi. Fait que ça, c'était ma quatrième étape. Ma cinquième étape, je l'ai fait avec vous autres à soir. Euh, la sixième, ben, c'est mon Dieu, libère-moi de la blessure de rejet qui reste à l'intérieur de moi. Tu sais. Parce que moi, je peux pas faire autre chose que d'aller voir qu'est-ce que j'ai à l'intérieur, puis de prendre conscience que j'ai eu tort, j'ai jugé faussement la situation quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, j'ai la chance de la juger autrement. Et c'est juste ça que je peux faire. Le reste, je demande à Dieu de me libérer. Fait que, est-ce que j'ai une amende honorable à faire? Je l'ai faite à Jean-Marc, parce que là, la situation était avec Jean-Marc, en changeant d'attitude à son égard, quand il est revenu à la maison. OK?
m'excuser. Je sentais que je n'avais pas nécessairement besoin de m'excuser. J'ai eu une réaction, je n'ai pas tombé d'en face, j'ai juste manifesté, je n'étais pas très contente, mais en tout cas, c'est correct, vas-y. Tu sais, ça fait que je n'avais pas d'excuses à faire vraiment. Fait que c'est ça le processus de perturbation importante. Y a-t-il des questions ou des commentaires là-dessus? C'est pas mal de stock en 5 T'es pas minutes. mal bonne, Jocelyne. Oui. Ben, Monique, tu peux-tu nous donner un exemple, toi? Tu nous as des bons. Ah ouais, donne-nous un. Ben, tu vois, je veux dire, tu viens de donner l'exemple pour aller voir dans les blessures. Puis moi, je veux dire, j'allais pas tant, je veux dire, vers cette chose-là. Moi, le meilleur exemple, ceux qui m'ont déjà entendu, c'est mon pote de café. Je sais pas si ça vaut la peine de tout Oui. réexpliquer ça. Non, oui, oui, Bon. on a le temps. Bon, un matin, je veux dire, je me lève, puis je veux dire, moi puis mon chum, on n'est pas sa même horaire le matin. Ça fait que je fais mes petites affaires, puis là, je viens pour me faire du café. Puis tu sais, chez nous, on achète un gros sac de café, puis on met ça dans un beau petit pot de stainless. Puis là, j'arrive, je veux dire, pour faire mon café le matin, il reste 3 graines de café dans le fond du pot. Puis là, moi, mon idée a tout de suite parti. C'est un matin, câlisse, que je le donne. Ben, des fois, là, que j'ai dit, là, il devrait le savoir comment faire ça. C'est pas rien qu'à moi, je veux dire, à le faire, puis là, je pars. Puis là, je veux dire, je me fais un café, j'ouvre mon gros sac, je me fais un café, je referme le sac, je me dis, il s'arrangera avec son truc, tu sais. Puis là, je m'en vais dans la chambre, puis je me rappelle, j'écrivais et j'ai fait ma réflexion quotidienne. J'ai tout fait ma routine, mais en écoutant, voir qu'est-ce qu'il faisait, puis en watchant, voir qu'est-ce qu'il faisait. Puis là, je dis, quand j'ai vu, en tout cas, ça m'a pris 2, 3 jours parce que je filais mal, puis j'étais fatiguée. Puis quand la moraine m'a appelée, j'ai juste compté ça, puis elle m'a juste dit, je comprends pourquoi tu es fatiguée. Ça fait 3 jours que tu obsèdes, que tu essaies de le dompter, que tu essaies de passer le message pour qu'il comprenne que c'est ta manière à toi qui est la bonne et non la sienne. T'sais. Puis là, ben, je veux dire, il a fallu que je fasse comme Jocelyne, que je regarde, je veux dire, mes défauts de caractère là-dedans, mes réactions là-dedans. Mais tu vois, j'avais pas pensé d'aller voir mes blessures. Parce que moi, je viens d'une famille où ce que ma mère, elle nous watchait, puis elle supervisait, puis je faisais jamais rien de correct. Fait que j'ai tout traîné ça. Fait que lui non plus, il fait jamais rien de correct. Puis je le watch, parce que sinon, il ferait bien dur dans la vie, tu sais. Fait que des fois, j'ai tout fait le même processus que Jocelyne en allant voir mes déficiences, puis je veux dire, qu'est-ce qui me manquait, puis en priant. Fait que c'était mon exemple du pot de café. Mhm. Mais à cet âge, je suis rendue au thé vert le matin, fait qu'il s'arrange avec son café. Hey, j'ai un petit quelque chose à ajouter, s'il vous plaît. Ben, moi, Oui. j'aime ça parce que Monique, elle me dit tout le temps aller au bout de mon questionnement. Tu sais. Mhm. C'est ça, là, c'est facile de regarder ça vite, vite, mais tu sais, c'est ça quelque part. Là. C'est comme une mini quatrième, c'est aller au bout du questionnement. Fait que je trouve que ça. En tout cas, ça a bien de l'allure quand tu dis ça. Tu sais, pas juste dire ça fait pas bonne affaire, mais vraiment aller au bout du questionnement. Fait que, merci. Merci, Sylvie. Merci, Monique, pour ton exemple. Est-ce que je peux ajouter que je suis très reconnaissante de cette procédure, si on peut dire ça, ça a l'air sévère, là, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, c'est cette façon d'agir que moi, je ne l'ai pas je l'ai pas ce sens pratique-là. J'ai toujours eu tellement peur de mes émotions que, imagine-toi, écrire ça de même, là, c'est pour moi, là, vraiment, c'est une révélation. Ce papier-là, je vais l'encadrer, pas compliqué, puis je vais le pratiquer jusqu'à temps que je sache le faire comme il faut. Mais je suis convaincue que ça va m'aider énormément à arrêter d'étouffer, là, tu sais. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup. Vraiment génial. Merci. Perfectionne-le tant que tu voudras, mais moi, il est déjà pas mal parfait, là, ton questionnaire. Merci. Merci, Lucille. D'autres réactions? Commentaires, questions? Non? OK, on va continuer parce qu'on n'a pas fini. Ça, c'était durant la journée.
On est rendu maintenant au soir. Donc, ce que j'écris au besoin, là, s'il y a des questions là-dedans que je pense que j'ai besoin d'élaborer, on peut le faire par écrit, sur une feuille à part. Donc, à la fin de la journée, je vais me demander, ai-je éprouvé du ressentiment, de la colère? Donc, le ressentiment, là, c'est de la colère, oui, mais c'est aussi de l'irritation ou de l'impatience envers quelqu'un. Alors, aujourd'hui, moi, est-ce que j'ai eu ça? La réponse est, oups, je ne suis pas dans la bonne journée. Non. Ai-je éprouvé de la peur? La peur. J'ai éprouvé de la peur aujourd'hui sur une question, peu importe sur la question. Est-ce que j'ai éprouvé de la peur? Pas vraiment, je pense pas. Ai-je été égoïste ou égocentrique et je pensais à moi la plupart du temps? Ben, celle-là, je dois avouer que souvent, c'est oui. J'ai encore ça. Oh, c'est comme ça qu'on m'envoie de même. J'ai encore ça souvent. Donc, je pourrais élaborer par écrit les façons dont j'ai été égoïste aujourd'hui. OK? C'est où j'ai pensé à moi la plupart du temps. Je pourrais élaborer là-dessus si je veux. Pas obligatoire, mais je peux le faire. Ai-je été malhonnête? Non. Ai-je cherché à être utile aux autres? Oui, je pensais à vous autres aujourd'hui. C'est pas pire. Ai-je été bon et bienveillant avec chacun? Oui, ça n'a pas été. Non, j'en ai sauté une question. Ai-je cherché à apporter quelque chose dans la vie? Oui, puisque j'ai pensé à l'atelier de ce soir, comment je pourrais le mieux présenter ça. Donc, c'est beau. Et, ai-je été bon et bienveillant avec chacun? Oui, je n'ai pas vu grand monde, mais j'ai été bonne et bienveillante avec mon chat. C'est bon. Ai-je fait tort à quelqu'un? Non. Est-ce que je dois des excuses à quelqu'un? Non. Y a-t-il quelque chose que j'aurais pu mieux faire? Ça, si, si je me pose cette question-là, je peux toujours trouver quelque chose que j'aurais pu mieux faire. C'est pas l'idée d'être perfectionniste puis de vouloir tout faire à perfection, là, mais peut-être que dans une journée, il y aurait pu avoir des choses mieux faire. J'aurais peut-être pu appeler une amie que je sais qui en arrache de ce temps-ci. Ça aurait pu être quelque chose que j'aurais pu mieux faire. Donc ça, je pourrais toujours répondre, je pourrais répondre oui pour aujourd'hui. Puis moi, Jocelyne, j'aime ça. J'aime le terme, je veux dire, une petite mesure corrective. J'aurais-tu pu faire autrement comme mesure corrective pour m'aligner? Il en parle dans le gros livre de mesures correctives, puis j'aime ce terme-là. Mais ça, c'est propre à moi, là. Ouais. Donc, c'est relié. À quel endroit tu parles de ça, les mesures correctives? J'aurais pu mieux faire, là. Tu sais, qu'est-ce que Ouais. j'aurais pu mieux faire, là? OK. Là, je pourrais pas te dire exactement c'est où, là, mais OK. ouais. Ou quelles mesures? Ouais, ça, c'est les mesures correctives pour le futur que tu parles. Oui, mais je veux dire, en y pensant, en l'écrivant, j'ai plus de chances de le faire la prochaine fois. Oui, effectivement. C'est juste que je me demande où c'est que je pourrais ployer ça. Oh, non, non. Moi, je le mettais avec. OK. Mhm. OK. Ouais. En tout cas, je vais garder ça à l'esprit pour l'amélioration future. Merci. Ai-je gardé quelque chose qui devrait être discuté tout de suite avec une autre personne? Non, pour moi. Pour Oui. rejoindre qu'est-ce que Monique vient de dire, là, à la page 97, dans le bas, là, c'est marqué de nous indiquer quelles mesures correctives nous devons prendre. C'est ça, c'est ça. C'est en plein ça qu'elle parlait, hein, Monique? Oui, oui. Donc, je vais peut-être la corriger. Excuse de t'avoir coupé, hein? Non, non, c'est beau, Doris. Oui. Vous avez le droit de me couper n'importe quand. Ouais, vous pouvez ajouter ça dans le. Ben, ça irait pas mal aussi avec la prière du soir. Tu sais, Oui. dans le fond, c'est nous demandons à Dieu de nous pardonner nos erreurs et de nous indiquer quelles mesures correctives Ouais. nous devons prendre. Je mettrais Oui, là. effectivement. Donc, je demande à Dieu de m'indiquer les erreurs, les mesures correctives. OK. Ouais, il est là. Il est dans la Tu sais, moi, prière. quand que quand je fais mon inventaire le soir, là, tu sais, le point où j'ai plus de difficultés, justement, c'est quand la moutarde me monte au nez, là, tu sais, quand il y a des fois, comme là, l'exemple que tu as donné, tu as quand même t'as réagi, mais tu as réagi quand même silencieusement. Tu sais, je veux dire, tu n'as pas chanté des bêtises, Jean-Marc, là.
Mhm. Tu sais, ben, moi, des fois, je vais être, tu sais, là, j'apprends de plus en plus à prendre sur moi, mais ça arrive encore là, que je vais être blessante, là, tu sais, puis oui, j'ai beau faire mon inventaire, faire des amendes honorables, mais il y a la blessure qui demeure présente, là. J'ai ce sentiment de culpabilité qui est très, très, très fort aussi envers moi-même, là, tu sais, puis Mhm. il y a certains types de comportements, d'attitudes que j'ai qui sont difficiles à corriger. Puis, moi, je vais visualiser dans ce genre de situation-là comme pour me préparer davantage pour la prochaine fois. Ben, de quelle façon que j'aurais pu m'exprimer, parce que c'est toujours question un peu comme d'affirmation, là. Puis, je sais d'où vient la blessure, là. Chez nous, on se gueulait après pour être capable de se faire entendre, là, puis, tu sais, puis là, ben, tu n'as pas besoin de ça, tu peux être capable de t'affirmer, puis en mettant tes limites, mais en respectant l'autre aussi dans la douceur, puis tout ça, là. Fait que j'essaie de visualiser, ben, comment que j'aurais pu m'y prendre autrement, mais qui aurait été beaucoup plus dans le positif, puis beaucoup plus dans le calme, là. Tu sais, j'y vais beaucoup par ça parce que ça m'aide de répéter ça parce que c'est sûr qu'il y a toujours le pattern, hein, qui va revenir. Il va y avoir d'autres situations avec d'autres personnes que ça va revenir, hein. Fait que Mhm. moi, ça m'aide, ça. Ça ne marche pas tout le temps, mais je le pratique tout le temps, parce que ça m'aide à essayer de me souvenir aussi, hein, de me Mhm. souvenir. C'est ça. Mhm. Ça fait penser aux mesures correctives que, par Ouais, exemple, penser, méditer, tu sais, puis c'est ça, c'est tu ça, sais. faire une pause. Moi, j'aime bien le pause. Mhm. Et ça Les revient, Anglais, oui. C'est vraiment des mesures correctives, dans le fond, là. c'est ça. Mhm. Parce que les Anglais insistent beaucoup là-dessus, sur le pause. Quand la moutarde monte, essaie de pause. Si tu as le temps de faire une pause puis de te mettre à l'écart un petit peu, ça donne une chance. Tu sais, Res- Nous autres, on va dire respire par le nez, hein? ouais, respire par le nez, c'est la même chose. Ça veut dire la même affaire. Merci, Doris, pour ton exemple. Merci beaucoup. Donc, les prières, l'exemple qu'on a donné, la prière, c'est on demande à Dieu, mon Dieu, pardonne-moi mes erreurs, puis indique-moi les mesures correctives que je dois prendre, puis au besoin les écrire. Puis comme disait Doris, c'est une bonne idée d'écrire parce que ça nous entre mieux dans le cerveau quand on l'écrit. Le penser, c'est une chose, mais l'écrire, c'est un autre. C'est un autre niveau, puis on le retient plus quand on écrit aussi. Puis moi, je peux-tu rajouter quelque chose? Puis, Oui. tu sais, je veux dire, à page 97, ils disent, on revoit notre journée, mais de façon constructive. Moi, j'ai Mhm. été plusieurs années à regarder ça, mais hey, quand je finissais ça, là, j'étais la pire des pires, là. Tu sais, je me tapais tellement sur la tête, puis j'étais tellement jamais correct. Mhm. Puis pendant la pandémie, à un moment donné, dans un groupe de discussion, j'ai comme allumé, c'est de façon constructive Mhm. pour Oui. tantôt. Tu sais. Fait que ça, Mhm. pour moi, en tout Oui. cas, ça fait une bonne différence. C'est ça. Puis, merci, Monique. Effectivement, la façon constructive, c'est aussi relié aux mesures correctives. Puis, c'est relié à, c'est ça, je fais pas cet inventaire-là pour me taper sur la tête. C'est pas l'objectif. C'est comme la quatrième étape. À la fin de ça, de ce processus-là, le soir, je devrais être capable de me pardonner les erreurs que j'ai faites dans le journée. Tu sais, on demande à Dieu de nous pardonner nos erreurs, mais est-ce que moi, je me pardonne mes erreurs? C'est aussi important que moi, je me pardonne. Tu sais, Dieu, comment je dirais bien ça? Pour moi, Dieu m'a jamais jugé. Fait que je lui demande de me pardonner mes erreurs, mais c'est pour moi que je le fais. Puis c'est à moi que je dois le pardon. Tu sais, que je dois réaliser que je suis juste un être humain, puis que j'ai droit à l'erreur. Je fais encore des erreurs, je suis pas parfaite, je suis pas encore rendue parfaite. Fait que moins je me tape sur Je- la tête, mieux c'est. Oui, J'aimerais ça rajouter quelque chose, s'il vous plaît. oui. Ah, OK, ben moi, c'est Monique justement qui m'avait donné ce truc-là, là. Dans des cas où je serais portée à me taper sur la tête, là, ce que j'ai fait longtemps, je vois en pourcentage à quel pourcentage je me suis améliorée.
Mhm. Admettons, j'ai été impatiente. Je peux dire oui, j'ai été impatiente aujourd'hui, là, mais tu sais, comparé à, disons, avant, là, je peux dire que j'ai été impatiente, mais j'ai été 60, mettons, à 70% plus patiente qu'avant. Tu sais, fait que c'est quand même un progrès, là, tu sais, de voir le progrès que j'ai. Tu sais, puis exemple aussi, tu sais, quand tu réussis à faire comme tu as fait avec Jean-Marc, là, mais OK, oui, tu t'es pas trouvé super correct, mais tu t'es, tu sais, je pense, là, on peut regarder quand même l'amélioration. Tu as quand même pris le temps de. En tout cas, si je me regarde, moi, c'est sûr, dans une situation comme ça, si je prends une petite pause, puis tu sais, ben, c'est beaucoup mieux que ça a déjà été, tu sais. Fait que j'essaie Mhm. de le voir comme ça avec le progrès que j'ai fait, mettons. OK. C'est bon. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. D'autres commentaires, questions? Alors, ça termine Et moi, c'est parce que je la connais, Sylvie, là, 70, c'est pas pire, mais on peut viser le 75. Mais parce que je te connais avec amour. Hey, je vise le 100%. Ouais. C'est visible 100%, mais se contenter d'une lente amélioration. C'est ça. OK, merci beaucoup pour vos partages. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires sur ce processus-là? On va arrêter le partage. OK. Ben, moi, moi, je le fais, là, mais ta feuille, je la trouve vraiment super. Je la trouve vraiment super, vraiment, là. Je te remercie beaucoup. Puis, c'est ça. Merci. Ça fait plaisir. Euh, Comme devoir pour la semaine, notre dernière réunion, notre dernier atelier, ça va être la semaine prochaine. Et on va couvrir la 12e étape. Ce serait le fun que vous pourriez le lire au secours des autres, le chapitre 7. On ne lira pas tout la semaine prochaine, je vais vous dire, parce que ça serait trop long de un. Et de deux, souvenez-vous en lisant ça que c'est ce qui se passait dans les années 1938. Ça a été écrit en 1938. Ça n'a jamais changé depuis. Alors, ça se passait comme ça dans le temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Quand on va en parler la semaine prochaine, on va expliquer ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'on ne lira pas tout. OK? Dans l'expression qu'on entend dans A pour ce soir, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un chat qui vient de faire un dégât. Bon. L'expression que je voulais vous partager ce soir, c'est fais n'importe quoi, mais bois pas. Avez-vous déjà entendu ça? Ben, faire n'importe quoi, là, c'est pas winner. Par exemple, le ressentiment. Fais n'importe quoi. Fais du ressentiment? Non. Parce que le ressentiment peut te ramener à boire. Tu sais. Ils disent aussi, quelque part dans le gros livre, les crises et l'irritabilité ne sont pas pour nous. Les gens normaux peuvent peut-être s'offrir ce luxe douteux, mais pour les alcooliques, c'est un poison. Donc, tu sais, on a un mode de vie, on nous suggère des choses, mais c'est des choses qui te suggèrent, puis des fois, c'est absolument essentiel, comme d'ouvrir ton parachute si tu sautes d'un avion. OK? Donc, faire n'importe quoi, puis bois pas, c'est pas. Combien de membres se sont laissés envahir par le ressentiment ou l'apitoiement pour commencer à boire et en mourir, tu sais? Fait que c'est pas une phrase qui est bonne pour nous. J'avais-tu autre chose pour finir? Non. Alors, je vais terminer l'enregistrement, si vous voulez bien.